Je ne connaissais pas Jeanne de France parce qu'on n'en a pas parlé. Je connaissais Marie, bien sûr. Et je suis venue pour Marie plus dans ce monastère. Sainte Jeanne de France, j'ai appris à la découvrir ici, à la connaître, à l'aimer. Surtout que j'étais pendant un temps chargée des archives. Alors là, à ce moment-là, on recherche et voit. Ce qui m'a frappé beaucoup dans la vie de Sainte Jeanne, c'est sa simplicité d'une part. Elle, princesse de France et reine de France, tellement méprisée, tellement rejetée, bafouée des uns et des autres, éloignée de sa mère toute petite, mais elle ne s'est pas repliée sur elle-même. Tout de suite, elle a été tendue vers Jésus et surtout vers Marie, où elle a trouvé, où elle a puisé sa, j'allais dire, la force de son affection dont elle avait besoin. Mais ce qui me frappe aussi, c'est son humanité. Non seulement elle est simple, mais elle est pleinement humaine et tournée vers les autres. Quand on la voit au moment où elle est duchesse de Berry, elle ne pense qu'aux autres, aux petits, ceux de la périphérie, comme dirait notre pape François. Et elle ne le fait pas elle-même directement, elle le fait faire par les autres. Elle est cachée. C'est une vie cachée, elle s'oublie totalement. Si on lui dit une chose, elle fait. Elle attend, je vois que à l'annonce qu'elle a eue, elle a attendu secrètement. Que de fois dans la chronique, dans notre histoire, on dit elle tenait le tout en secret. Elle demandait qu'on garde cela prudemment et secrètement, qu'on n'en dise rien. Donc ça prouve quelque chose. Elle vivait à l'intérieur. Et tout pour Jésus, à la manière de Marie. Comment dans une vie comme la vôtre, passer de nombreuses années en compagnie de Marie, en compagnie du Christ et en compagnie de Sainte Jeanne, est-ce que la présence ou la mémoire de Sainte Jeanne est avec vous souvent? Non, non. Mais je l'ai dans... Vous voyez, c'est un peu comme un enfant avec sa mère. Il pense pas tellement à elle, mais il vit avec elle. Et c'est plus un regard, c'est plus vers une gravure, un tableau que j'ai dans ma cellule, ou dans le parcours de ma vie, du monastère. Mais c'est pas de penser à elle. Si je relis sa vie, je relis surtout son œuvre. Et cette règle qu'elle nous a donnée comme un cadeau, il faut la connaître. C'est une mère. C'est une mère pleinement humaine. Ça, je le redis parce que on a toujours tendance à voir sa vie mystique, et c'est vrai que c'est une grande mystique, et Père Gabriel Maria nous le dit, mais c'est avant tout une femme pleinement humaine et qui souffre et qui sent la souffrance, si bien que ça rejaillit même sur son être humain.